il amène 12 amis, des adultes, à la maison, sans le dire d'avance. Et là, maman est malade, alors on a un problème. Qu'est-ce qu'on va manger? Jésus fait quelque chose. Alors Jésus dit, je sais que je vais faire. Il va, il lui impose les mains et elle est guérie et elle commence à faire de la nourriture. Écoutez, j'invente rien là. Et vous savez, il y a des gens qui vont dire, des enseignants de la parole de Dieu, on dit que la raison pour laquelle Pierre a renié Jésus 3 fois, c'est parce qu'il avait guéri sa belle-mère. Moi, je pense qu'il se trompe là. Moi, je pense que c'est faux. Écoutez, là, la belle-mère de Pierre les a sauvés. Les a sauvés. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. La fête des mères, c'est une journée très, très importante. Et lorsque vous êtes entrés ce matin, les mamans, on vous a remis une petite lumière LED. Elle est très brillante, n'est-ce pas? Et je le sais parce que les enfants la font briller dans mon visage depuis le début de la matinée. Et cette petite lumière, c'est un symbole de quelque chose parce que mon message ce matin s'intitule « Être mère, c'est être une lumière brillante dans un monde de ténèbres ». Et tant qu'il y aura des mères chrétiennes, il y aura des lumières qui brillent, peu importe les ténèbres de ce monde. Et laissez-moi vous raconter une petite histoire de la parole de Dieu pour nous rappeler de ça. Dans Exode 10, on voit l'histoire de Moïse qui revient en Égypte pour essayer de libérer le peuple de Dieu et Pharaon ne voulait pas laisser aller. Donc Dieu a amené 10 plaies aux Égyptiens et une des plaies, la 9e, était les ténèbres. Des ténèbres totales pendant 3 jours sur la terre, jour et nuit. Et la parole de Dieu nous dit que c'était tellement noir qu'on pouvait ressentir les ténèbres. Et les enseignants de la Bible ont même dit que peu importe quelles ténèbres il y avait comme un genre de bruine ou une brume qui éteignait tous les feux, toutes les lanternes, les lampes. Donc, il n'avait pas de lumière. Alors, imaginez-vous, vous êtes là 3 jours et 3 nuits dans les ténèbres totales sans savoir ce qui se passe. Et dans Exode 10, le verset 23 nous dit « Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Ça ne nous disait pas quelle était la lumière, mais ça dit « En autant que leur maison, il y avait de la lumière. » Et ça m'a fait réfléchir parce que tant qu'il y aura des mamans chrétiennes, il y aura de la lumière au milieu des ténèbres. Tant qu'il y a des mères qui prient, peu importe les ténèbres de ce monde, il y aura toujours de la lumière. Peu importe le mal ou la corruption, l'immoralité de ce monde, tant qu'il y aura des mères chrétiennes qui prient, il y aura de la lumière dans ce monde de ténèbres. Et nous, on parle tellement des grands hommes de Dieu et je pense que c'est correct. On parle d'Abraham, Isaac, Jacob, on parle de Caleb, de Josué, on parle du roi David, on parle de Jean-Baptiste, de Jésus, de Paul, de Timothée. Mais parfois, on oublie, chacun de ces hommes avait une mère. Et chaque mère ou plusieurs de ces mères, la Bible nous parle de ces femmes. On entend l'histoire de la mère d'Isaac. C'était Sarah. On entend l'histoire de la mère de Jacob. C'était Rebecca. L'histoire de la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth et Jésus, sa mère, c'était Marie, Timothée, sa mère et sa grand-mère Eunice et Loïs. On entend les histoires de la parole de Dieu et la parole de Dieu célèbre les mamans et nous parle en termes très étendus et ça prouve le point que je dis toujours, derrière tout homme à succès, il y aura une belle-mère surprise. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons regarder une de ces mères. Et c'est une petite histoire. On la retrouve dans 2 Rois, le chapitre 21. Et c'est l'histoire du roi Josias, qui était de la 17e génération du roi David. Et de ces 17 générations, il n'y avait seulement eu 2 bons rois. Et lui, il en était un de ces 2-là. Donc, 2 Rois 21, 19, ça nous dit ceci. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémeth, fille d'Aruts de Jotba. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait
fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Dites, il marcha dans la voie de son père. Alors, c'est un point important, ça dit, il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi. Amon et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Et je vais arrêter là un instant. On parle de 3 générations ici. Là, on est à Josias, 17e génération de David. Ça parle de son père Manassé. Et Manassé était un mauvais roi et qui disait qu'il marchait dans les voies de son père et faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et son fils arrive et son nom est Amon. Et Amon est pire. Quel mauvais roi on peut être, que tes propres serviteurs te tuent dans ta maison. Mais c'est ce qui est arrivé à Amon, qui était le père de Josias. Et ensuite, ça dit qu'ils ont fait Josias, fils d'Amon, roi à sa place. Mais voici où l'histoire prend un tournant, parce que regardez chapitre 22, 1, qui nous dit « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. » Il avait 8 ans. Et la Bible nous dit qu'il était un des meilleurs rois pour des centaines d'années. Seulement 8 ans. Et regardez ce que ça dit. Josia avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adajah de Botskat. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Dites, marcha dans la voie de David, son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et pour moi, c'est une histoire très intéressante. Parce qu'il y a tous les rois qui marchent dans la voie de leur père, Manassé, Amon, et qui marchent dans la voie de son père. Et il faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et ensuite, un roi de 8 ans. Et lui, lorsqu'il prend le règne, il fait ce qui est bien. Il ne marche pas dans les voies de son père, mais plutôt de son père David. Et voici ma question bien simple. Que pensez-vous que ce roi de 8 ans connaissait de son père ou grand-père David? Probablement rien, n'est-ce pas? Quelle influence est-ce que le roi David, des centaines d'années plus tard, 17 générations plus tard, quelle influence aurait-il pu avoir sur ce roi de 8 ans à Jérusalem? Je ne pense pas que cette histoire parle du roi David du tout. Moi, je pense que cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Jédida, qui a élevé cet homme de 8 ans qui régna 31 ans à Jérusalem, qui marchait droit devant Dieu. Je ne pense pas qu'il marchait selon David, mais plutôt selon sa mère, Jédida. Comment est-ce qu'on peut lire cette histoire autrement? Laissez-moi vous raconter une histoire, ce qui m'est arrivé. C'est une histoire vraie, là. Il y a environ 10 ans, je reçois un appel comme ça, dans la journée, un étranger qui habitait au Connecticut, je crois, et il me dit que c'était quelqu'un de la famille très éloigné. Alors, où pensez-vous que cette histoire s'en va? Et cet homme me dit qu'il avait passé les 20 dernières années de sa vie à mettre en place son arbre généalogique de ses ancêtres et que lui et moi, on était de la même famille. Et voici la meilleure histoire. Et il me dit que nous étions des descendants directs du roi Édouard III, roi d'Angleterre, qui est venu au monde en 1312. Voici une image du roi Édouard III. En 1312. Écoutez, regardez l'image, là. Voyez la ressemblance familiale, n'est-ce pas? Et moi, je me dis, c'est comme si je me regarde dans un miroir à cette photo. Et je me demandais ce que grand-papy Eddie, comme je l'appelle, ce qu'il pensait le jour où on a pris cette photo. Peut-être qu'il ne savait pas quelle couronne porter, il les avait tous amenés. Et il me raconte cette histoire, comment on est de la même famille et qu'on est descendant d'Édouard Édouard III plutôt, au 14e siècle. Et là, je me dis, ben oui, je sais où est-ce que ça s'en va. Et ensuite, il m'a dit qu'il a écrit un livre de 400 pages sur la famille. Moi, je suis dans le livre et voici le reste de l'histoire. Il me dit, si tu m'envoies 25 $, je vais t'envoyer le livre. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Évidemment, je lui ai envoyé 25 $, n'est-ce pas? Et qui l'aurait pas envoyé? Hein? Tout d'un coup, je suis de la royauté. Et à ma grande surprise, le livre est arrivé chez moi par la poste. Et oui,
et il y avait toute notre famille, notre arbre généalogique, environ presque 700 ans, avec des milliers et des milliers de personnes. Et là, je suis là, 24e génération du roi Édouard III. Et j'étais vraiment impressionné et je veux lui donner crédit, là. Et il m'a donné un résumé, une feuille, un résumé, et ça, je l'aimais parce que je voulais pas tout lire, le livre, mais il m'a donné un résumé sur une page, et j'aurais payé 25 $ juste pour cette feuille, parce que regardez le titre, ça disait « Les ancêtres royaux du révérend Mark Hughes ». Et voici ce qu'ils font hein, dans les ancêtres royaux ou royaux. On met toujours le titre de la personne, hein? Roi, prince, seigneur, dame, baron, révérend dans mon cas. Alors, ce que je voulais, c'était de mettre une image, mais il y avait trop de noms, même à 24 générations. Alors, j'ai fait un résumé, un raccourci. Alors, là, voilà. Le roi Édouard III en 1312. Ensuite, prince Lionel, 1338. Princesse Philippa. Dame Élisabeth en 1371 et ensuite 500 ans de parfait inconnu. Et ensuite, il y a le révérend Mark Hughes. Et lorsque j'ai reçu cette feuille de papier et je l'ai regardée et j'ai vu tous mes ancêtres que je venais de sang royal, soudainement ma vie s'est éclaircie. Soudainement, je me souvenais en grandissant, quand les autres regardaient le hockey ou le football, moi j'aimais le polo et le cricket. Et pourquoi que mon repas principal, mon dessert préféré, c'était des petits biscuits du thé. Et quand je me coupais, je saignais bleu. Et cette lettre et ce livre ne pouvaient arriver à un meilleur temps parce que 2 semaines après, une vraie histoire, là, 2 semaines après, j'allais en Angleterre, j'étais pour être à Londres et je me suis dit, je vais amener ce papier et je vais aller au palais de Buckingham et prendre le thé avec ma cousine Lizzie. Je sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle comme ça. Alors, je suis allé en Angleterre et j'ai amené ce papier et j'ai pris l'autobus, je suis allé au palais de Buckingham avec mon papier et ils ne m'ont pas laissé entrer. Je sais, j'étais surpris comme vous l'êtes et j'étais là tout près des portes de fer, de la grille. Ils ne voulaient même pas qu'on entre dans la cour. 300 touristes philippins et je pense qu'eux n'étaient pas de la même famille, mais moi j'étais de sa famille, j'avais le papier pour le prouver. Mais néanmoins, je ne suis pas entré dans le palais de Buckingham, j'ai pas vu ma cousine Elisabeth et je me suis dit c'est de ma faute, j'aurais dû téléphoner. Cette femme est occupée quand même. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, ce papier ici? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire absolument rien. Absolument rien. Ça veut dire rien. Mais je suis heureux d'avoir payé 25 $. Mais ça ne veut rien dire. Alors, quel est le point de cette histoire? Mais je parle ici de 24 générations du roi Édouard III et je n'ai aucune idée de cet homme. J'ai rencontré personne de sa famille, aucune influence. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire, qu'on voit Josias, le bon roi, qui marchait dans les voies de son père David, 17 générations plus tard, eh bien, vous le savez que David n'a rien à voir avec le succès de cet enfant. C'est juste une façon de parler qu'il est finalement un bon roi, comme son arrière, peu importe, David, et c'est ce que ça dit. Alors, ce que nous connaissons vraiment de cette histoire, c'est qu'il marchait dans les voies de sa mère, Jedidiah. Et c'est cette histoire. Et on parle ici des mères, et c'est l'influence que les mères ont aux enfants, génération après génération après génération. Et laissez-moi vous raconter l'origine de la fête des mères, peut-être vous ne le savez pas. C'est une femme, Anna Jarvis, en 1905. Sa mère est morte. Sa mère avait eu 12 enfants. Anna était un de ses enfants, et elle a regardé à l'influence de sa mère et elle a dit « Il faut qu'il y ait quelque chose pour commémorer le travail et l'effort qu'une mère fait pour élever ses enfants. » Donc, pendant 3 ans, elle a fait une campagne pour avoir une journée pour commémorer les femmes. Et en 1908, le président des États-Unis a dit « Et on va célébrer la fête des mères. » Et ça fait plus de 100 ans maintenant et c'est partout autour du monde. Et écoutez, à Mexico, là, la fête des mères, c'est plus gros que Noël et Pâques. Et les gens vont voyager tout le pays pour être avec leur mère. Et alors, c'était l'origine de la fête des mères.
Nous sommes ici fêtant la fête des mères et Anna Jarvis avait 4 choses qu'elle pensait que ça devait dépendre. Hein? Le premier point, c'était de rassembler la famille. Ensuite, d'ensoleiller la vie des mamans. Ensuite, de faire les enfants meilleurs, de meilleurs enfants si vous voulez. Et le 4e point, c'était d'honorer les mamans. C'était les 4 points sur la fête des mères et avec le temps qui me reste, je me suis dit, je vais passer au travers les 4 points et l'influence des mères dans ces 4 points. Et le premier point, c'était la fête des mères devait rassembler les familles ensemble. Et laissez-moi vous poser cette question bien simple, ce n'est pas une question piège. Quand votre famille se rassemble, famille immédiate ou étendue, qui est la personne qui les amène ensemble? Est-ce que c'est votre père, votre grand-père ou votre frère de 39 ans qui est revenu à la maison? Qui est-ce qui rassemble la famille la plupart du temps? La maman. C'est maman, évidemment. La famille va se rassembler ensemble. Ils ne s'aiment même pas, mais puisque maman les appelle, ils vont venir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la nourriture. Oui, en grande partie, j'aime personne, mais je vais y aller parce que maman fait la nourriture et il faut que je mange. Alors, vous y allez et la nourriture a de la puissance pour ramener et nous attirer, nous les enfants. Et il y a une histoire remarquable, et moi je pense que c'est remarquable, c'est dans Matthieu, le 8e chapitre, verset 14, Jésus et ses disciples hein, qui étaient à Capernaum. Capernaum, quel disciple venait de Capernaum? Quelqu'un l'a eu, c'est Pierre. Pierre venait de Capernaum, donc ils sont dans la ville de Capernaum. Et Jésus est là avec ses 12 disciples, il prêchait dans la synagogue. Et ensuite, ils vont à la maison de Pierre, parce qu'il vient de là. Et si vous allez en Israël, si vous allez à la mer de Galilée, on peut aller à un endroit et regarder l'image. Ils disent que c'était la maison de Pierre, je ne le sais pas. Il y en a plein de piles de pierres comme ça. On disait que c'était Capernaum, on dit que c'était la maison de Pierre, je ne le sais pas. C'est cool et c'est le fun de voir ça, mais on peut s'imaginer que Pierre et ses 12 amis adultes, là, 12 hommes, et lui se présentent. Et vous savez ce qui arrive, hein? Qu'est-ce qui se passait dans la maison de Pierre? Quel était le problème? Sa belle-mère était malade. Elle était malade au lit. Alors Jésus a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, lui a imposé les mains, l'a guéri, et ensuite la Bible nous dit qu'elle s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée pour les servir. Comprenez, voici l'histoire, j'invente rien ici, là. Il amène 12 amis, des adultes, à la maison, sans le dire d'avance. Et là, maman est malade, alors on a un problème. Qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y a pas de Pop-Tarts et de micro-ondes dans ce temps-là. Que vont-ils faire? C'était une crise monumentale. Jésus fait quelque chose. Alors Jésus dit, je sais que je vais faire. Il va, lui impose les mains et elle est guérie et elle commence à faire de la nourriture. Écoutez, j'invente rien là. C'est l'histoire, allez la lire pour vous-même. Et vous savez, il y a des gens qui vont dire, des enseignants de la parole de Dieu, on dit que la raison pour laquelle Pierre a renié Jésus 3 fois, c'est parce qu'il avait guéri sa belle-mère. Moi, je pense qu'il se trompe là. Moi, je pense que c'est faux. Écoutez, là, la belle-mère de Pierre les a sauvés. Les a sauvés. Alors, cette histoire de rédemption, il a guéri maman et maman s'est levée pour les servir. Et c'est presque ridicule comme histoire. On ne peut pas inventer ça, mais mon point est celui-ci. Les femmes sont celles, que vous croyez cette histoire ou non, les femmes sont celles qui ont l'habilité d'attirer les familles ensemble et ils le font régulièrement. Et la deuxième chose qu'Anna Jarvis a parlé, c'était d'ensoleiller la vie des mamans. Et la fête des mères devait ensoleiller la vie des bonnes mères. Et il y a un verset dans Proverbe 10:1 qui nous dit ceci: « Un homme sage ou un fils sage rend son père fier, mais un insensé amène la tristesse à sa mère. » Et ma conclusion de ceci, avez-vous déjà remarqué comment les hommes vont prendre le crédit pour le succès de leurs enfants, mais les mères vont toujours prendre le blâme ou la honte pour les échecs? Les gars, jamais prendre le blâme. Hein? C'est toujours la faute de la mère, mais si le fils a du succès, et parfois de prendre le blâme ou le crédit arrive en même temps.
Hein? Johnny arrive de l'école et il saigne partout, son nez est cassé, il s'est battu à l'école et sa mère dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Et en même temps, le papa dit Ça, c'est mon fils. Tu devrais voir l'autre garçon, il est à l'hôpital. » Et lorsqu'on regarde les mères et les pères, comment ils regardent les enfants, les pères, écoutez, aiment vanter les enfants, les succès, oublient les échecs, mais les mères plutôt regardent et transportent souvent la honte, la culpabilité. Vous savez pourquoi? Parce que la mère a cette influence profonde dans la vie de ses enfants. Et c'est vraiment extraordinaire quand on y pense. Je vais vous raconter l'histoire pendant un instant sur Jacques et Jean, qui étaient deux disciples de Jésus. Et un jour, ils arrivent avec une idée. L'idée, c'était, Jésus, quand tu seras dans ton royaume, est-ce qu'on peut être un à gauche, l'autre à droite? Souvenez-vous de cette histoire-là, avec un peu plus de profondeur. Qui était la personne qui les avait amenés à Jésus? La mère. La mère de Jacques et de Jean. Et la Bible nomme le père fils de Zébédée. Hein? La Bible nomme le père qui s'appelait Zébédée, mais Jésus ne les a pas appelés Jacques et Jean, fils de Zébédée. Il les appelait Jacques et Jean, fils de quelque chose d'autre. Oui, Jacques et Jean, fils du tonnerre. Et vous savez ce que je pense, moi? Je pense que le nom de la mère s'appelait Tonnerre. Alors, c'est ce que je pense. Écoutez, j'imagine l'image, là. Regardez. OK, les gars, on s'en va parler à Jésus, là, et on les amène de force et les assoit. Et là, Jésus, si c'est pas de problème, là, quand tu seras dans ton royaume, mes deux fils, Jean et Jacques, mes préférés, les plus beaux de tous tes disciples, est-ce que ce serait un grand problème si un s'assoyait à ta gauche et l'autre à droite? Et moi, je pense, écoutez, là, Jésus a eu peur de elle. Parce qu'il dit, eh bien, tu sais, c'est pas vraiment moi qui décide. Hein? Il a essayé de s'en sortir un peu. Là. Pourquoi est-ce qu'il voulait s'en sortir? Parce qu'il avait peur d'elle. Elle était le tonnerre. Ils étaient fils de tonnerre. Et quand la mère était là, et qu'est-ce qu'on va faire contre la mère? Eh bien, ça, c'est la mère juive. Hein? Elle pousse les gars. Allez, allez. Alors, la première chose, c'est de rassembler les familles. Ensuite, ensoleiller la vie des mères. Et la troisième chose, c'est de faire que les enfants soient meilleurs, de meilleurs enfants. S'il y a bien un objectif pour une maman, c'est ça, de faire que nos enfants soient meilleurs. Et on regarde l'histoire de Josias, le bon roi Josias, qui a marché dans les voies de son père David. Écoutez, là, il a marché dans les voies de sa mère, Jedida. Il avait 8 ans. Il n'y a aucune autre façon de regarder cette histoire si ce n'est pas la mère qui a retroussé ses manches, qui a dit « Je vais répandre ma vie, ma sagesse dans cet enfant, et cet enfant sera tout ce qu'il devrait être, et cet enfant va changer la destinée d'Israël, qu'il a fait à cause de l'influence négative autour de lui, ne l'affecterait plus. » Et je ne dis pas ici, là, ne prenez... que d'une certaine façon, les hommes sont inutiles, parce que non, ils ne sont pas inutiles. Mais aujourd'hui, on parle des mamans. Alors, la fête des pères, les gars, je vais parler de vous et je vais parler de toutes les fautes des femmes. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc endurez. Alors, on voit le rôle de la mère, c'est de faire de nous des meilleurs enfants. Et moi, je me suis marié il y a 32 ans. Et lorsque je me suis marié, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai marié vers le haut. Hein? J'ai pas marié égal à moi, j'ai marié supérieur à moi. Et évidemment, la personne qui me marie se marie inférieure, mais c'est pas mon problème. Moi, je vous dis ce que vous devriez faire. Moi, je me suis marié vers quelqu'un qui était belle, intelligente, capable. Et on travaillait tous les deux quand on s'est mariés. Et les premières 5 années de notre mariage, Cathy me dépassait dans tout, là. Elle avait des promotions. Dans chaque travail, elle faisait plus d'argent que moi. Et peu importe, lorsque moi j'avais une augmentation, elle avait 2 fois plus d'augmentation. Donc, les 5 premières années de notre mariage, elle me dépassait continuellement. Et ça me dérangeait parce que mon ego d'homme, je ne pouvais pas endurer ça, que ma femme faisait plus d'argent que moi. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle est tombée enceinte. Alors ça l'a ralenti, vraiment. Et pour les
les 10 prochaines années environ. Et moi, je l'ai ralenti vraiment. Là. Elle est occupée à élever nos enfants. Et ça, c'était intéressant de voir parce que lorsque je l'ai mariée, elle ne savait pas si elle était pour devenir une bonne mère parce qu'elle n'y pensait pas, vous savez. Elle était le 6e enfant de 6 enfants. Elle était le bébé la dernière. Vous savez ce que les derniers aiment? Les derniers aiment que tout le monde s'occupe d'eux et que tout le monde pense à eux. Si vous ne croyez pas ça, regardez notre directeur de louange, Derek. Lui, c'est le dernier de la famille et il a 39 ans et tout le monde s'occupe de lui encore, n'est-ce pas, Lisa? Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Tout le monde s'occupe de lui. Oui, il est divertissant, mais il a beaucoup d'entretien quand même. Alors, moi, j'ai marié une dernière de famille et elle ne savait pas si elle était pour être une bonne mère. Et moi, je n'étais pas le meilleur père dans la maison. Écoutez, là, j'étais le seul père, mais je n'étais pas le meilleur père. Après notre 2e enfant, ce qui est arrivé, c'est que nous avions 2 enfants à la maison, en couche. Moi, je suis allé aux Indes pour 1 mois. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, on ne pouvait pas faire de téléphone. J'étais parti 1 mois. Elle ne savait pas si j'étais mort ou vivant ou si je revenais ou quoi que ce soit. Et moi, je n'ai pas pensé à ça. Je suis revenu. Les enfants étaient grands au collège et tout ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Et j'ai même pas pensé là, un instant que c'était peut-être pas le meilleur temps pour moi d'aller 1 mois à l'extérieur. Et je me fiais sur elle pour faire tout le travail et les élever. Et Cathy m'avait dit, elle a dit à notre fille de 23 ans qui cherche sa place dans le monde, elle est au séminaire, elle va chercher sa maîtrise, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire et on est en train de discuter avec elle. Et au plein milieu de la conversation, Cathy lui dit, lorsque j'avais 22 ans, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ma vie. Et je ne savais pas assurément que ma passion dans la vie était pour être pour mes enfants et que ma passion a été d'élever les enfants. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai découvert que c'était ma passion et que j'ai pris ma vie et je l'ai déversée dans la vie de mes enfants. Et voici, mes enfants sont la plus grande joie que j'ai dans ma vie. J'ai 3 enfants adultes et ma plus grande joie, sans aucun doute, meilleur succès et plus grand crédit, c'est le fait que mes 3 enfants aiment Jésus aujourd'hui. Mes 3 enfants sont dans l'Église, servent Dieu à leur façon et ça, c'est ma plus grande joie. Et autant que j'aimerais prendre le crédit pour cela et de blâmer Cathy pour leur faute, c'est probablement l'inverse qui doit se produire parce qu'elle a pris sa passion pour nos enfants et elle a investi toute sa vie et elle a payé un prix très, très élevé parce que ça lui a coûté sa carrière, son temps, de l'argent, de la liberté et elle a tout répandu ce qu'elle avait dans ses enfants parce que ses enfants étaient ce qui avait le plus important. Alors, la première chose, la fête des mères, c'est de rassembler la famille ensemble, ensuite ensoleiller la vie des mères, ensuite faire des enfants meilleurs. Et le dernier point, c'est d'honorer les mères. La parole de Dieu nous dit, un des 10 commandements, ça dit « Honore ton père et ta mère afin que tu aies une longue vie sur cette terre. » Ça, c'est notre travail. Peu importe notre âge, peu importe l'âge de nos parents, nous avons la responsabilité d'honorer nos parents jusqu'à la fin de leur vie. Une dernière pensée pour vous, c'est dans Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Hein? Qui peut trouver une femme vertueuse? Et il y a toute une liste là, d'attributs de la super femme, comme moi je l'appelle. Et ensuite, au verset 28 et 29, ça dit « Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Et vous savez ce que ça dit? Mesdames, plusieurs d'entre vous, vous avez bien fait. Jeunes femmes, vous avez bien fait. Mais une mère, celle qui choisit d'être mère, il les dépasse toutes. Vos enfants vont vous lever, vous dire heureuse, et vos maris vont vous célébrer. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.